Yo les puceaux, j'espère que ça roule pour vous. Bon, pas vraiment à cette période de confinement, mais j'espère que vous en profitez du coup pour bricoler sur vos bécanes. Alors aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de faire une première vidéo sur comment nettoyer son filtre à air. En fait, je vais faire plusieurs vidéos sur l'entretien de la moto, l'entretien régulier et qui est facile entre guillemets à faire, enfin surtout qu'il faut faire après chaque sortie. Et on va commencer par le nettoyage du filtre à air. Alors filtre à air, pourquoi? Parce que c'est vraiment la barrière entre l'extérieur, donc toutes les poussières, le sable que vous allez choper sur le terrain et votre moteur. C'est pour ça que le nettoyage doit être fait du coup après chaque sortie impérativement. Moi je le fais d'une certaine façon, il n'y a pas une seule façon de le faire, il y en a plein. Donc ce que je vous propose, c'est de me dire dans les commentaires comment vous procédez pour le faire et éventuellement à me dire s'il y a des choses à améliorer ou si ouais, il y a des choses qui pourraient être modifiées pour optimiser le nettoyage. C'est parti. Alors déjà pour commencer, admettons que je viens de terminer de rouler, on va extraire le filtre à air. Donc du coup hop, j'enlève la selle. Et là j'ai accès directement à la boîte à air, à mon filtre à air. Bon, celui-là en l'occurrence il est propre parce que j'ai dû la redémarrer, mais admettons qu'il soit sale, hop, je vais l'enlever. Alors voilà, c'est bon, j'ai dévissé et donc là je peux extraire mon filtre à air. Et voilà ce qu'on récupère. Alors donc vous avez la petite vis et puis le petit boîtier. Bon là en l'occurrence tout est propre. Mais ce que je vous conseille du coup, c'est si c'est sale, et bah d'abord vous enlevez cette partie là. Nécessitera pas forcément un nettoyage, enfin moi en tout cas je le fais pas vraiment, je passe juste un coup de compresseur et vous mettez de côté votre filtre à air sale dans un sac plastique ou autre. Alors important étant donné que là du coup vous avez enlevé la barrière vraiment entre l'extérieur et votre boîte à air, ce que je vous conseille c'est de mettre un cache-boîte. Donc vous mettez ça le temps ou même pour la nettoyer ou même si vous êtes à l'air libre, c'est pour éviter qu'il y ait des choses qui rentrent dedans par erreur. Hop, donc vous l'installez et comme ça au moins vous êtes tranquille et vous pouvez nettoyer vos filtres sans souci. Alors donc là vous avez mon filtre à air donc qui est sale, on voit il y a plein de sable et il est encore bleu avec toute la graisse. Et vous avez deux bacs, donc deux bacs respectifs avec de l'eau. Alors moi dans un des bacs je vais mettre un peu d'essence. Alors de l'essence parce que ça va permettre de disperser la graisse. Voilà, bon pas trop non plus. Alors il y en a qui disent que avec l'essence ça peut abîmer la mousse, tout ça. Moi j'ai jamais eu de soucis, donc à voir sur le long terme. Dites-moi vous comment vous faites. Mais moi je trouve qu'avec l'essence ça marche vachement bien. Donc on le plonge, on va le laisser un peu. Et alors donc dans l'autre bac on va mettre donc de l'eau toujours et puis de l'eau savonneuse, du PEC, quelque chose comme ça, un savon en fait qui va permettre d'éliminer les dernières graisses et les derniers grains de sable. Ouais, on voit ça commence à devenir bleu là. Putain, par contre n'hésitez pas à mettre de l'eau chaude. Moi j'ai mis de l'eau froide là mais il caille. Bon, sinon j'espère que le confinement ça se passe bien pour vous. Veillez bien à rester chez vous, je sais que c'est pas très drôle. Voilà, donc là je pense qu'il est bien imprégné. Et là je vais venir. Et voilà, hop, toutes les graisses là elles dégagent. Ah par contre ça caille. Il est bien bleu, c'était de la graisse 24 MX, je crois qu'il restera bleu. Putain, j'aurais dû mettre de l'eau chaude. Non, c'est quoi? C'est de l'hypone la graisse que j'avais mis là. Et là normalement je mettais de l'huile 24 MX et vous voyez comment j'arrivais à bien les rattraper, ils étaient comme neufs. Bon après le plus important c'est vraiment qu'il n'y ait plus de grains de sable ou de poussière à l'intérieur, ça c'est vraiment le plus important. Ouais, faire attention de ne pas trop craquer la mousse. Ah ça caille. Donc là je le plonge dans l'eau savonneuse. Et vous voyez là l'eau elle est bien bleue quoi, ça c'est toute la graisse. Hop, et voilà donc là dans l'eau savonneuse et j'hésite pas à malaxer, histoire que toutes les petites particules elles dégagent. Et à la limite ce que vous pouvez faire après c'est re-rincer une dernière fois au lavabo par exemple. En tout cas on profite du beau temps. Heureusement il fait beau, enfin pour ceux qui ont la chance d'avoir un jardin c'est quand même le top. Ça permet de faire toute ta petite mécanique. Et donc du coup j'ai démonté la moto, je suis en train d'essayer de la mettre en vente. Et pourquoi? Bah parce que comme ça je la nettoyais bien de A à Z, il fallait que je fasse 2-3 petits trucs dessus. J'ai mis des pneus terre, vous verrez, je vous montrerai. Ça, les pneus terre, donc il me restera plus qu'à trouver un kit plastique neuf.
Je vais sûrement changer le kit chaîne également parce que je vois qu'il est un peu rouillé. Une vidange et après c'est bon, je la mettrai en vente. Donc si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram par exemple ou sur Facebook. Donc c'est une 450 Kawasaki KXF de 2017. Elle a vraiment pas beaucoup d'heures au total. Je pense qu'elle doit avoir moins de 50 heures et le piston il a été fait il y a 10 heures environ. Embrayage neuf, il a été fait juste avant le Touquet et puis comme vous le savez, moi j'ai fait qu'1 heure et demie au Touquet donc il n'y a pas trop pris dans la gueule. Quoi d'autre? Il y a un amortisseur Öhlins et voilà, elle démarre nickel, elle tourne nickel. J'ai remis le réservoir d'origine. C'est vraiment une bonne moto mais vraiment trop puissant pour moi, c'est pour ça que je m'en sépare aujourd'hui. C'était vraiment trop puissant, je m'arrachais le slip avec ça, laisse tomber. Voilà, donc je vais la mettre sur le bon coin aux alentours de 3008. Donc si vous êtes intéressé ou si vous connaissez quelqu'un qui est intéressé, n'hésitez pas à m'écrire. Voilà, donc là mon filtre à air, on va dire qu'il est dégraissé, etc. Il n'y a plus de particules. Donc deux solutions, vous le faites sécher au soleil ou bien au sèche-cheveux. Vous passez à la limite un petit coup de compresseur dessus pour enlever le plus gros de l'eau. Voilà, donc une fois que vous avez fait toutes ces étapes, préparez votre filtre à air, donc qui est tout sec. Et là vous allez venir de nouveau le graisser avant de le refoutre sur votre boîte à air, histoire que du coup les particules elles puissent bien coller au filtre. Donc moi là j'ai de l'huile Ippon, mais vous pouvez utiliser plein d'autres huiles. Et là vu que je suis pas prêt de rouler, de toute façon pour le moment je vais mettre ça et puis s'il faut changer, je mettrai un autre filtre à air. Je vous conseille d'avoir toujours quelques filtres d'avance. Je pense que 3 c'est bien, 3 filtres à air, comme ça vous permet de faire les roulements. Oh putain, ma moto toute propre. Et je malaxe, je presse pour que ça se mette bien partout. Et en fait le but c'est que ce soit uniforme, qu'il y ait du bleu partout pour qu'il n'y ait aucune possibilité pour les particules de rentrer à l'intérieur, de braver la barrière. Il y en a qui font avec dans un sachet, bon ça dépend, chacun fait à sa sauce. Donc pour les sableux, n'oubliez pas non plus de mettre votre chaussette. Et voilà, donc on va dire que c'est bon. Une fois que vous avez fait ça, vous reposez sur le support, dans le bon sens de préférence. Alors, on enlève son cache. Donc ça, les caches, vous pouvez les trouver un peu sur tous les sites, hein. Sur 3AS, vous en trouvez. Mais super pratique quand vous la nettoyez, vous pouvez bien aller au Karcher dans la boîte à air sans risquer de mettre de l'eau à l'intérieur, ça c'est le feu. Donc moi j'ai toujours eu ça et je trouve que c'est vraiment top. C'est comme le bouchon de peau, quoi, c'est indispensable. Hop, et donc là on va venir le repositionner. Hop là, hop là. Et c'est bon, je suis direct dedans. On regarde que c'est bien fixé. Et c'est bon, nickel. Voilà les puceaux, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Là on a fait du tuto filtre à air. Je pense que je vais faire aussi une vidéo dans le même genre pour la vidange, parce qu'il faut encore que je fasse la vidange de la moto. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires, à me donner d'autres idées de tutoriels que je pourrais faire, qui sont dans mes capacités. Et puis voilà, restez bien confinés chez vous, prenez soin de vous et de votre famille, et puis on se retrouve bientôt sur les terrains. Ciao!